la contre-performance en Côte d'Ivoire, vous allez jouer votre premier match. Quel est l'état d'esprit? Dans quel état d'esprit vous allez jouer ce match? Bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est surtout l'arrivée des joueurs. Je crois que dans l'ensemble, tout le monde est arrivé à l'heure. On a eu une séance lundi, 4 séances depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, on serait à notre 5e séance. Donc pour répondre à ta question, Kara, je pense que l'ambiance est bonne. Aujourd'hui, vraiment, les garçons sont arrivés avec vraiment beaucoup de motivation. Et surtout, c'est joie de bonheur de retrouver la sélection. L'ambiance de travail est très bonne. Donc nous nous entraînons cet après-midi et puis préparer justement ce match de demain. Coach, Bonjour. qu'est-ce que vous recherchez dans ce match face au Ghana? C'est important, c'est 2 matchs très importants pour nous dans la mesure où, comme vous le voyez, j'ai appelé plus de 31 joueurs. Nous savons qu'après, on n'aura pas l'opportunité en réalité d'avoir d'autres dates FIFA. Donc c'est le moment en réalité d'ouvrir la tanière. Nous l'avons ouvert d'une façon, j'ai envie de dire, très spéciale sur cette fois-ci. Donc l'objectif, c'est effectivement donner du temps de jeu à certains garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer avec nous. Il y a de nouveaux joueurs qui sont là, les intégrer aussi dans le jeu et puis leur donner du temps de jeu. Peut-être que sur ces 2 matchs-là, vous aurez une équipe du Sénégal qui est différente de ce que le peuple sénégalais a l'habitude de voir. Mais en réalité, c'est important parce que cela nous permettra, si vous voulez, à la liste finale ou bien au mois de juin, de pouvoir avoir vraiment un très bon noyau. Ouvert le groupe d'une façon très spéciale, mais on note quand même l'absence d'un arrière droit de métier, surtout avec l'arrêt de Sabaly et la suspension de Crépin Diatta. Serait-il plus judicieux d'appeler certains jeunes qui avaient l'habitude de venir mais qui n'ont jamais eu leur chance, notamment Noah Fadiga, ou peut-être un joueur qui est en train de performer actuellement dans le championnat belge, à savoir Ilaï Kamara, et qui est aussi sur les petits papiers de la Belgique? Oui, c'est des garçons qu'on connaît, comme vous le savez, Ilaï on connaît, on le suit, que ce soit Noah, il est déjà venu, Noah c'est un peu spécial. Mais c'est vrai que ce côté droit-là est un côté qui devient problématique, dans la mesure où Youssouf Sabaly, comme vous le voyez, a arrêté. Crépin Diatta est suspendu, mais on a aussi le même problème aussi sur le côté gauche aussi, avec l'absence de Ballot, et il a fallu ramener un jeune comme Faye. Aujourd'hui, on a peu de joueurs sur les côtés, mais comme je l'ai dit, c'est l'occasion aussi pour nous de changer le système et essayer de voir et pallier à ces absences-là. Merci. Bonjour coach, c'est Ibrahima Top Team. Alors qu'est-ce qui explique le choix d'avoir un effectif pléthorique au niveau de l'axe central? En fait, vous avez sélectionné à peu près 8 ou 9 défenseurs centraux. Est-ce un moyen de pouvoir pallier à ce poste de latéral droit en décalant peut-être des centraux sur le côté ou pas? Qu'est-ce qui explique ce choix pléthorique? Écoutez, c'est un choix sportif, c'est parce que tout simplement on a 2 matchs et dans ces 2 matchs-là, nous jouons aussi sur la polyvalence de certains joueurs qui ont la capacité effectivement de jouer dans l'axe comme de jouer sur le côté. Mais bon, en soi, c'est pas un problème. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est notre animation qui nous permet aujourd'hui de bouger et effectivement là où nous sommes un petit peu en manque, qui sont au niveau des latéraux, pardon, on peut les pallier en jouant autrement.